Bonjour, c'est Anne pour Paper and Supplies. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 13 de l'album Happy. Je vous l'avais promis, nous allons réaliser quelques décos ensemble et nous occuper des 6 grands tags avec onglets qui se glissent entre les pages. Donc ce sont les tags ici. Mais nous n'allons pas réaliser les onglets comme ça, nous allons les réaliser avec l'outil Tap Punch Board de Memory Keepers. Ça vous donnera l'occasion de voir son fonctionnement et éventuellement, si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter dans notre boutique en ligne. Alors, j'ai bien sûr j'ai l'album, on va voir ça tout de suite. J'ai les 6 feuilles texturées noires pour réaliser donc les tags avec onglets. Et alors j'ai tout ce qui me reste en fait de la réalisation de l'album. Tous les petits morceaux, j'ai vraiment tout gardé parce que même avec ça il y a moyen de faire quelque chose. Et alors j'ai pris donc les petites décos que vous aviez, donc les petites découpes papier qui étaient déjà toutes faites. Ça, nous allons les ajouter aussi et ça va nous permettre de créer des petits décors. Je vais vous montrer ici la première page que j'ai réalisée. Bon, j'ai mis des post-it sur les visages parce que les personnes n'ont pas forcément envie d'être vues. C'était pour... nous fêtions les 40 ans de mon cousin. Donc voilà. J'ai pas demandé l'autorisation aux personnes, donc j'estime qu'elles ont droit à leur vie privée. Donc j'avais déjà installé quelques petites décos ici et je vais en rajouter quelques-unes par-ci par-là. Et donc j'ai créé aussi des tags comme ça, et donc on peut aussi en ajouter plic-ploc pour que ça ne fasse pas trop vite. Donc par exemple ici à cet endroit là, attendez, vous ne voyez pas, je suis peut-être pas devant la caméra. Donc par exemple à cet endroit là, on peut créer une petite déco sympa avec quelques bouts de papier dans le style en fait Project Life. Sans forcément respecter évidemment les dimensions du Project Life. On respecte ici la dimension, on va dire, de la photo. Ici, les photos font 8. Donc, nous ferons une petite déco de 8 cm sur, je veux dire, pour que ça soit équilibré. Ici, on peut rajouter une petite déco, soit là, soit là. Ici on verra, faut pas non plus que ça fasse trop chargé puisque déjà le papier fait son effet, je vais dire, hein. Et sur les tags, ça nous verrons. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions justement par ce côté-ci. Donc, on va laisser un demi-centimètre entre la photo et la bordure. Donc, entre la photo et l'autre photo ici, j'ai 6 cm. Donc, nous ferons une déco de 5 cm et demi sur 8. Et ici, même chose, 5,5 sur 8 cm. Je mets l'album sur le côté, ce qui me permet d'un peu voir les couleurs. On peut prendre
Oh, j'ai deux là. Moi, Donc, si je coupe à 8, 5,5 et 5,5. Donc ça pourra nous servir déjà de base. Alors, comment je procède dans un album? J'aime bien donc disposer d'abord les photos et puis je réfléchis à la déco. Bon, parfois la déco vient en même temps que la réalisation de la pose des photos, mais bon, voilà, ça c'est un choix. Chacun travaille comme il veut. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Oui, bon, ici, c'est vrai que je m'adresse plus aux débutantes pour qu'elles puissent, avec un simple petit bout de papier, avoir une petite déco originale. Donc, on va prendre ces deux petits bouts-là et on va voir... J'ai aussi gardé, donc vous voyez, toutes les petits, les dessous de page au verso, vous aviez des titres. Donc ça peut aussi servir, par exemple, je sais pas moi, Beautiful, voilà, vous voyez, ça rentre juste ici. Mais bon, je vais pas mettre ça là, à cet endroit-là, c'est pas top. Donc, je vais regarder. On peut aussi prendre des petits bouts de papier et venir en rajouter. Et alors, voir ce que nous avons dans nos découpes. Bon, sur une des photos, j'aimerais bien... bon, voilà, je vais mettre cette petite... parce que, ils font les pitres. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Too much fun, je vais le garder pour plus loin. Donc ici, je vais quand même déjà découper les deux petits morceaux à 5,5. Donc après vous êtes libre dans votre déco, hein. Je vous oblige pas à faire la même que moi, bien au contraire, vous êtes c'est juste pour vous montrer que c'est simple, simplement en utilisant des chutes on arrive à faire quelque chose d'assez original qu'on ne voit pas ailleurs en fait, hein, puisque c'est vous qui l'avez créé. Et alors on va utiliser aussi donc de la mousse 3D. Donc j'ai des carrés de mousse et alors j'ai des rouleaux.
Donc celle-ci, je vais simplement la coller comme ça. Si vous entendez un petit bruit de fond, j'en suis désolée, mais il fait très chaud ici dans mon atelier, donc j'ai mon ventilo qui fonctionne. Je l'ai mis à la vitesse moyenne, mais bon voilà, il se peut que vous entendiez un petit bruit, veuillez m'en excuser. Alors ici j'ai un tapis millimétré, il est en centimètres, donc ben voilà, j'utilise le quadrillage de mon tapis et je laisse 1 cm en dessous et je colle ici ma petite déco. Bon, j'ai déjà fait une tache de colle, ça c'est tout moi. Voilà. Alors, le LOL, je vais le distresser et je vais le mettre en 3D ici. Voilà. Maintenant, peut-être que... Non, c'est un petit peu ridicule ou pas. Regardez ça pour les petites fleurs, hein. Là, on va le coller au même endroit. Je positionne ma base et je viens à la ligne des 1 cm. Voilà, ça sont identiques. Et sur l'autre, on va coller de l'autre côté celle-ci, puisque c'est la fête. Aussi avec des carrés de mousse. Et je la mets de l'autre côté. Voilà, il n'en faut pas plus. Donc je vais mettre celle-ci ici et l'autre ira là. Youps. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien de compliqué. Mais au moins on peut utiliser tous les déchets et au moins tout est coordonné à l'ensemble. Voilà.
Alors ici, je mettrai bien ceci en 3D. Je vais le mettre avec mon rouleau. Je mets juste une épaisseur, faut pas que ce soit trop gros, faut qu'on puisse quand même encore fermer les pages. Déjà que l'album devient gigantesque. Il y a quasi 200 photos hein, dans cet album. Donc voilà, j'estime que pour... Voilà, faut pas charger plus. Ici, j'avais déjà mis Let's Party et Happy Birthday. Peut-être quelque chose là. Tous ces petits mots là vont pouvoir servir. Je sais pas si j'en ai d'autres. Il suffit simplement d'un petit morceau de papier et ça le fait aussi. Hein. Ça peut être blanc. Donc la photo fait 10. Je veux dire, il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Vous ne devez pas vous dire, j'ai pas d'imagination, je sais pas quoi faire. Non, laissez-vous aller, voyez un peu avec les photos, l'ambiance des photos et rajoutez par-ci par-là des petits mots, des petits... Simplement, voilà, un petit bout de papier, ça achève la page. Faut pas 36 000 choses non plus. Là, je vais peut-être rajouter aussi une déco. Avec donc plusieurs... Ça, si je pouvais évidemment retrouver... Voilà quelques papiers qui ont servi de base. Voyez, vous mettez des petites choses comme ça. Et on peut y rajouter des petits, des demi-perles, des boutons, enfin toutes sortes d'embellissements. Je vais aller voir dans mes petites réserves. Ça aussi, vous regardez, il n'y a pas que ce qui fait partie du kit. On peut peut-être mettre un petit appareil photo en 3D ici. Donc, je vais
Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien de compliqué. Bon, évidemment, on va pas faire tout l'album, hein. Je vous montre juste quelques pages. Et après, j'espère découvrir les vôtres. D'ailleurs, merci pour tous vos encouragements pour mes albums. J'apprécie. Ça me donne vraiment envie de continuer et de partager avec vous le plus possible. J'aime ça. Je vais voir avec... Non, ça c'est ton sur ton. Peut-être la mettre à l'endroit. Non. J'aimerais bien mettre cet appareil photo là en 3D. Je vais le mettre là. Voilà, ça va comme ça. Bon, là c'est un peu petit, sinon ben, on verra plus. Par contre, quand on garnit, bon, je reviens, excusez-moi, je suis en dehors du champ. Donc ici, on a garni parce que en dessous c'est un cardstock. Que ici, ben, on va pas forcément garnir, ben, pour quand même garder le papier imprimé de fond. Hein. Quand même que le... Oui, ça va. Ça fait quand même encore son effet d'aimant. Bon, on va passer à une autre page. Alors, on va passer à cette page-ci, où là-bas, j'aimerais bien mettre de la déco ici. Ici. Peut-être un peu à ce niveau aussi. Ici aussi. Et alors, on verra au niveau... Bon, voilà, les photos sont simples. Je vais les mettre. Donc ici, bah là, difficile. Et là, c'était le petit poisson. Oui, parce que ça se passait le 1er avril. Donc... on va commencer par faire un petit quelque chose ici. Donc c'est 8 cm. On peut faire sur 7. 8 sur 7. On va voir un peu dans les fonds qu'on a utilisés. On
peut peut-être prendre celui-ci. Huit sur 7. Je mets de la distress léger, je n'en mets pas beaucoup. Alors, ça c'est fort. Là c'est tout un petit groupe. Je vais remettre une fine bande d'1,5 sur mes 8. Là encore, on va coller en utilisant notre tapis. Si vous avez un tapis en inch, bah, ça revient au même, hein, placé d'une certaine manière à avoir des repères pour coller vos papiers. Comme ça, il ne faut pas commencer à marquer au crayon. Voilà. Alors, quoi qu'ici, ce sont des enfants. On va mettre un petit papillon. Alors, j'ai mes petits boutons. On va essayer de trouver un petit bleu ou un petit gris. Voilà. Pour mettre au milieu. Comme ça, c'est bien. Voyez, avec peu de choses, ben vous créez, j'ai perdu mon bouton, vous créez une, enfin des petites décos assez, bon j'ai perdu mon bouton, des crayons, des décos assez personnels, sans trop de chichi. Alors, pour ça, je prends mon poinçon avec une petite lingette pour effacer
Voilà. Donc ça vous fait ça. C'est évidemment plus joli avec des fleurs. On va le coller. Non, je vais attendre que ça sèche. Voilà. Alors, ici, je vais essayer de rester dans le champ. Donc, la photo fait 12,5. Là, j'ai pas le compas dans l'œil du tout. 12,5. On peut prendre peut-être un peu plus grand, oui, sur 6. On va ancrer. Et là, on va peut-être mettre ça. Je reviens toujours à mon morceau ici. Celui-là, c'est quoi? Ah, mais c'est chouette. Montre. On va aussi essayer de trouver une petite bande de papier. Donc à 12,5. Sur 2 centimètres. On procède de la même manière. Sauf si ça bouge.
Je vais coller ça comme ça et alors mettre une demi-paire là et 3 petites de l'autre côté. Bon, donc j'hésite à mettre... Je vais mettre des grises. Une. Et alors je vais mettre une plus petite. Voilà. Et on va coller donc ça ici. Voilà. Ah oui, et on va coller celle-ci là maintenant. Ouais, elle est bien sèche. Et voilà. Alors, pour les tags, oups, ça je verrai, j'ai pas, je verrai comment je vais procéder pour le grand, on n'en a pas besoin, mais ici les deux petits. Oui, on pourrait mettre quelque chose, mais bon, il faut que je trouve quelque chose qui aille. Bon, c'est pas un album sur les enfants. Ici, c'est une page pour les enfants, puisque c'est un album d'anniversaire. Donc, ça, je verrai. Donc, on va encore faire une page ensemble, puis après, ben, on verra. Parce qu'on va pas faire 36 000 décos. Vous voyez un petit peu le principe d'utilisation de tous nos déchets de papier. Plus les découpes papier qui étaient fournis avec le kit. Plus alors, ben, toutes vos décos que vous avez, des boutons, des embellissements en général. Tout dépend du thème de votre album aussi. Donc, je vais encore vous montrer 2-3 petites décos. Et alors, après, nous passerons aux pages donc l'on glisse entre, enfin au tag que l'on glisse entre les deux pages. Donc pour la page suivante, on passe en face. Les tags, c'est inutile que je vous les montre, c'est rempli. On peut peut-être créer une petite garniture ici.
Là, non, parce que sinon, ben, on verra plus le papier. Donc, on va vraiment créer peut-être quelque chose à cet endroit-là et peut-être à cet endroit-là. On va voir. On peut jouer avec des voilà, comme ça. Bah, limite, je rajouterai rien là, juste ça, comme ça. Je vais mettre celui-ci en 3D simple. Maintenant, j'en créerai certainement encore d'autres de déco. Mais bon, voilà, je peux pas vous montrer toutes les décos de l'album. Il y en aura... Il y a tellement de quoi faire. Donc ici, j'en rajoute un de plus. Sur le milieu. Je vais à le mettre à l'endroit. Et ici, le 12 est là. On va essayer de le mettre... Ouais, peut-être comme ça. J'ai perdu mon 12. Voilà. Et voilà. Je crois pas qu'il faille. Ça doit pas non plus être trop chargé. Ouais, j'aime bien comme ça. Voilà. Maintenant, je vais ranger un peu tout ce qui traîne ici. Et nous allons voir pour créer donc les tags avec les onglets et la machine Tab Punchboard. Je vous retrouve tout de suite après mon petit ménage. Alors, pour découper nos onglets avec la Tab Punchboard de Memory Keepers, j'ai découpé au préalable les 6 morceaux de 27 cm sur 19. Et bien faire attention, nous allons créer les onglets
de ce côté-là, pas de ce côté-là, puisque ça va rentrer dans une pochette comme ceci. Hein. Donc les onglets doivent être du côté droit. Donc, je prends une feuille sur la table punchboard, je vais y arriver. Vous avez l'onglet petit, moyen et large. Et alors là, vous avez aussi différentes... parce que s'il vous faut 3 onglets, 6, 8, 10, bon ben voilà, vous devez pouvoir placer, avoir des points de repère pour les placer. Donc là, ici, nous coupons les onglets et de ce côté-ci, nous coupons la partie, ça vous verrez tout de suite. Donc il y a l'onglet, puis alors ben, il va rester forcément le bout de feuille. Donc on utilisera cette partie-ci pour couper le bout de feuille en trop. On va passer à la pratique, ce sera plus facile de vous montrer. Donc, pour le premier, je positionne un petit taquet ici pour l'onglet. Et si vous le positionnez sur le deuxième, c'est pour créer des coins arrondis. Donc pour le premier, je le place comme ceci. Donc je suis bien à fond sur le côté et jusque au bord ici. Et je perfore. J'ai ceci. Je retourne ma feuille. J'enlève le petit taquet. Et je me positionne. Vous voyez la forme. La forme de mon papier vient s'imbriquer soit dans un petit, dans un grand ou dans un large. Moi ici je vais faire des petits. Donc je me positionne sur le petit onglet et je perfore. Voilà mon onglet, mon premier onglet. Et vous voyez, maintenant nous allons couper toute cette partie-là. Pour ça, on utilise ce côté-là. Et on vient placer le papier contre le bord ici. Donc vous voyez, vous avez la ligne ici qui va couper la partie de papier qui est en trop. Donc on referme, on prend la partie donc qui découpe. Donc ça c'est le petit taquet qui rentre dans la partie ici pour faire coulisser donc le couteau, enfin le petit cutter. Donc je positionne bien ma feuille dans le fond contre le bord et je coupe la partie qu'il y a de trop. Donc voilà ma feuille avec mon premier onglet. On va créer le deuxième. Alors, bon, comme je suis forcément limitée, j'en aurai pas 6 ici sur toute la... Je mets comme ça, vous ne voyez rien. Donc, j'en aurai quand même pas 6 ici. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire des larges pour en avoir 3 et puis 3, mais bon, voilà. C'est pas trop grave. Je vais quand même essayer en les superposant. On verra bien ce que ça donne. Hein. Après tout, c'est un test de machine.
Donc, maintenant, je vais me positionner ici à la partie 4. Donc, je me mets le long de la ligne petit, puisque ce sont des petits onglets que je veux. Je perfore, je retourne ma feuille, je me repositionne ici sur l'emplacement de l'onglet, donc le tracé du petit, et je perfore. Et donc vous avez le deuxième onglet qui viendra, voilà, se placer ici. J'ai cette partie-là enlevée et cette partie ici. Donc, on vient de l'autre côté. On va d'abord enlever la petite partie. Donc, on se met bien contre le bord. Et on coupe. Même chose pour le grand côté. Et voilà. J'ai ma deuxième page avec mon onglet. Maintenant, il faut que j'avance. Donc, j'ai pris le 4, je prends le 5. Je me positionne donc sur le petit. Je perfore. Je retourne ma page. Je viens ici sur petit onglet. Je perfore. Et donc, il vient s'insérer après. Je fais exprès de faire des petits pour pouvoir en avoir 6 sur donc la longueur. Hein. Sinon, j'aurais dû me positionner un peu plus loin. Donc, on continue pour la découpe des morceaux supplémentaires. Et donc, voilà. Je vais sur le 6. Et je coupe. Voilà. Limite. On verra bien. Parce que là, j'ai... Donc maintenant, je prends le suivant. Je vais sur le 7. Je perfore. Je retourne. On se positionne sur l'emplacement du petit. On perfore. Et on coupe nos papiers superflus. Voilà. Normalement, celui-là aurait dû venir à ce niveau. On va voir tout de suite le petit bug. Donc, 4, 5, 6, 7. Je vais au 8e. Je retourne.
Et je fais pareil. C'est vraiment un outil super pratique. Et on n'a pas à se casser la tête à créer ses ongles. Ah ben voilà, j'ai mes onglets. En fait, donc j'aurais pu facilement choisir le moyen ou le large. J'avais pris... Non, pour que ça ait un aspect un peu plus beau et esthétique, je vais reprendre une feuille que je vais découper à 19 sur 27. Et alors là, je me suis placée donc à 4, 5, 6, 7, 8. Je vais me placer à 9. Je retourne. Je me place ici. Hop. Et je découpe les morceaux. Décidément, je veux vraiment l'envoyer balader, celui-là. Voilà. Maintenant, j'ai mes 6 onglets qui sont vraiment placés chacun à égale distance. Alors, comme c'est un tag, vous savez bien que j'aime que ça soit arrondi. Ah ouais. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à les insérer dans notre album. Donc, je prends le 1. Bien qu'à certains endroits, j'ai été un peu plus haut avec la colle. Je crois que ce sont les 2 derniers. Ici, soit. Et voilà. Faire la même chose ici.
Sinon, si c'est trop long, vous recoupez, bien sûr. Faut pas que le tag dépasse. Il y a juste l'onglet, voilà, qui doit dépasser. Donc comme ça, et quand tout est fermé, voilà. On a les onglets. Et donc ils sont bien alignés. Donc voilà, c'est une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai convaincu d'utiliser le Tapestry board. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous pouvez le retrouver dans la boutique en ligne. Bon, sinon, il existe aussi des perfos bordures qui créent des tables, des tabulas, enfin des onglets comme ceci, hein. Et alors bon, vous devez les coller. C'est ce que je vous avais montré dans une des premières vidéos. Donc voilà, ça c'est un choix à faire. Maintenant vous pouvez aussi prendre une perfo ronde. Voilà, ça c'est chacun organise son album comme il le souhaite. Maintenant ça, je trouve que cette petite machine là fait professionnel. Les découpes sont nickel. Je viens de la tester devant vous, je l'avais pas testé avant. Je suis pleinement satisfaite. Maintenant je me dis que j'aurais peut-être dû utiliser le tag moyen, alors je l'aurais peut-être eu sur toute la hauteur. Bon, maintenant c'est vrai que ça ne choque pas vraiment. Voilà, on a quelque chose de bien. Ouais, tout n'est pas repoussé dans le fond, hein, donc ça dépasse un petit peu de l'album, mais j'ai pas repoussé les charnières tout dans le fond, sinon voilà, tout rentre bien dans l'album, hein, puisque nous avons l'accordéon. Alors j'ai fait un petit peu de rangement, mais j'ai décidé de revenir sur cette page-ci pour mettre une garniture à ce niveau-ci et surtout ici en bas. Et peut-être là, on verra. Parce que j'ai décidé de prendre aussi des petits morceaux de dentelle, enfin de napperon, qui peuvent aussi bien donner, et des petites flèches, des petits rouages. Ça c'est plus donc pour le côté pour les messieurs, donc voilà, des petites voitures, des petites moustaches. Donc ça ce sera parce que vous pouvez piocher un peu dans tout pour la garniture.
Donc voilà, ça garnit. Et donc on ferme comme ceci. Et comme cela ou comme cela, ça n'a pas d'importance. Bon, on va garnir encore une autre page. Voilà, je reviens juste sur ma première qui normalement donc est comme ceci. Et ici, j'avais juste collé un petit papier blanc. Je vais y rajouter 2 rouages et une petite moustache. Youps là. Donc, on va passer à la page suivante. Alors voilà, on passe à la page en fait 1, 2, 3, la 4e. Donc, qui comporte plusieurs petits endroits que l'on peut agrémenter. Donc, par exemple, déjà ici, parce qu'en plus il y a une petite tache là, bon, c'est pas très joli. Il faut essayer de rester évidemment dans les tons des autres. Je crois que je vais mettre tout ça ici. Ou alors comme ça, puisque ça va bien avec ça. Oui, adjugé. Donc la photo fait 15. Je vais faire 15 sur 6. Voilà, là ça me convient déjà bien. Parce que ça va très bien avec la page à côté.
j'ai mis 2 photos et je n'ai rien mis à l'arrière. Sur le tag ici, on pourrait mettre 2 petites bandes. Je crois que j'ai encore du papier comme ça. Juste qu'il faut voir si ça va aller. Je vais prendre 3 cm et 3 cm. Alors, on va voir ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, oui, ici, oui, j'ai des... Je suis pas à plat, donc c'est difficile de travailler. On peut garnir, mais pas forcément que ça soit symétrique. On peut mettre un petit quelque chose ici et un petit ici. Alors, ce n'est rien, ça ne tombera pas plus bas. Oui, ça va pas. Peut-être encore un petit bout de jeans ici. Donc la 8 sur 9. On va passer à une autre feuille, un autre plutôt paquet.
paquet de feuilles. Alors, pour la page ici, j'ai simplement utilisé un... Oh, il n'a pas l'air droit, lui. Un masking tape, donc différent, que j'avais. Je l'ai mis à gauche et à droite. Je l'ai mis ici. Et alors, je l'ai mis ici. Donc là, chaque fois, entre les deux photos. Donc là, ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. Et alors, en dessous, on va pouvoir garnir un petit peu ici, là, et puis voir ce qu'on peut encore faire. Donc, ici j'ai du blanc, je vais mettre du blanc là, et à contrario, je vais mettre du gris de l'autre côté. Donc, j'ai trouvé un petit bout de gris et un petit bout de bleu. Alors, je vais faire 6,5 sur 9. Oui. Voilà. Oui, vous voyez sans doute pas tout à fait. Et ici, je vais mettre 9 sur 9.
Donc ça m'a l'air bien aussi. Ceci achève la vidéo numéro 13 où nous avons donc appris à réaliser avec nos découpes quelques petites décorations. Bon, c'est surtout pour les débutantes que j'ai montré cette vidéo. Alors, en plus, nous avons aussi appris à réaliser donc les onglets avec la Tap Punch Board de Memory Keepers. Donc, ceci est en vente dans la boutique en ligne et le kit de l'album Happy y est aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici même ou par mail. Le mail s'affiche d'ailleurs à l'écran. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Une belle journée. À bientôt. Au revoir.